Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri. Aujourd'hui, je vais faire des samosas au bœuf. Alors, c'est parti! L'huile pétille, donc on ajoute un piment vert, une demi-cuillère à thé de graines de coriandre, une demi-cuillère à thé de graines de cumin. On mélange tout, on fait frire une trentaine de secondes, le temps de parfumer bien l'huile. On ajoute 2 oignons et 2 gousses d'ail. On ajoute un demi-pouce de gingembre râpé, mais moi j'en ai 2 pouces ici. J'avais un surplus de gingembre. L'odeur forte du gingembre commence à s'estomper, donc on ajoute une cuillère à thé de curry, une cuillère à thé de curcuma, entre un quart et 2 cuillères à thé de poudre de chili, une demi-cuillère à thé de poudre de mangue et une demi-cuillère à thé de garam masala. On éteint, on sort du feu. Sur mon site, vous allez trouver la recette pour la pâte pour faire 8 samosas, 12 samosas ou 16 samosas. Aujourd'hui, je vais en faire 16. Alors, dans mon bol, j'ai 2 tasses et 2 tiers de farine, tout usage. On va ajouter 2 cuillères à soupe et 2 tiers de semoule de blé. On va ajouter 2 tiers de cuillère à thé de sel. On mélange avec les mains. On va ajouter une cuillère à soupe de graines de nigel, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça peut être n'importe quelle huile végétale. On travaille du bout des doigts, de faire en sorte que un peu de farine soit pris et l'huile soit prise dans la farine. On creuse un puits. On va ajouter, j'ai ici 2 tiers de tasse d'eau. On va en ajouter progressivement un peu. C'est une pâte qui est très ferme, donc il faut vraiment ajouter peu à la fois. Évidemment, si on n'a pas assez d'eau, c'est pas grave, on peut en rajouter un peu plus. Il faut que la pâte soit ferme, elle se tienne. Alors, je vois que ma farine n'absorbe pas beaucoup d'eau encore, donc je vais ajouter une cuillère à soupe à la fois. Ça dépend toujours de l'humidité de la farine. Donc, si elle est très sèche, la farine, il faut en ajouter un peu plus. Si elle est plus humide, donc on en ajoute moins. On voit que je réussis avec une cuillère à soupe de plus de la maintenir quasiment complètement. Donc il va me manquer probablement une autre cuillère à soupe. Peut-être une troisième à la fin. Il faut que la farine soit toute intégrée, mais en veillant à ce que la pâte soit vraiment ferme. Je vais en ajouter une troisième cuillère à soupe parce que je vois que la pâte n'est pas assez homogène. On voit que la pâte se tient en un pain, donc c'est correct. Donc, je vais la pétrir un peu. Je vais ajouter une demi-cuillère à soupe de plus. Je vais juste ajouter un peu d'huile dans le bol. Et je vais venir rouler la pâte dans l'huile.
et je la recouvre d'un linge humide. On laisse la pâte reposer 15 minutes. Pendant que la pâte repose, on va continuer à mélanger nos choses. Alors, pour la farce, j'ai ici 3 pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur à peu près une trentaine de minutes. Alors, je les ai pelées par la suite et je les ai écrasées. On ajoute, j'ai fait cuire aussi une livre de bœuf haché. Donc, on ajoute, je l'ai fait égoutter pour pas avoir de gras. On va ajouter aussi notre mélange d'épices et d'oignons et d'ail. Et là, on mélange le tout avec les mains. En passant, j'ai oublié de saler et poivrer le mélange d'épices. Donc, on ajoute le sel et le poivre maintenant. Je préfère avoir plus de farce que moins de farce. Donc, je fais toujours plus de farce. La farce se mange très bien par la suite en complément au souper ou le lendemain. On va ajouter de la coriandre. Donc, j'ai quelques feuilles de coriandre. La mêlée est prête. Ça fait 15 minutes. Donc, on va pétrir la pâte un peu. Elle est très belle, très homogène. On va la mettre sur le plan de travail. Maintenant, on va la diviser en 8. Donc, on la divise en 2 en premier. En Inde, on divise la pâte de cette façon-là. En 2, en 2, et chaque morceau en 2. On remet tous les morceaux ici. Ce qu'on va faire, on les roule. On l'aplatit. On les roule un petit peu encore. Ce qu'on veut obtenir, c'est une galette. On fait ça avec chacun des pâtons. J'ai oublié. Il faut retirer 2 morceaux de pâte pour vérifier la température de l'huile. Donc, je retire du plus gros 2 morceaux de pâte et on roule de nouveau. Alors, j'ai sorti une galette. Les autres, on les recouvre toujours avec le linge. On l'aplatit avec le belan, le petit rouleau à pâte. Si vous n'avez pas de belan, vous prenez un rouleau à pâte ordinaire. C'est juste un peu plus difficile parce que le belan est plus malléable. C'est une abaisse à peu près de, je dirais, 5-6 pouces de longueur. La largeur, donc c'est une forme oblongue. On ne veut pas une forme ronde. Vous allez voir pourquoi plus tard. On coupe en 2. On peut les mettre plus petits aussi, là. Je vois que ici, il est plus épais. Au centre. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vois qu'il est plus épais. Donc, on va mouiller le pourtour. On ramène de cette façon-là. Donc, je mouille ici aussi. Et on ramène ici. Donc, avec au moins un doigt à l'intérieur, on scelle vraiment comme il faut le samosa, la pâte. Et là, on a notre pâte ici qu'on va pouvoir farcir. On appuie bien. Faut pas que ça déborde. Et là, la technique est simple. Il faut faire de l'autre côté un pli ici. Mettons sel avec de l'eau. Et on ramène nos 2 parties ensemble. Alors, on a notre samosa formé. Je vais le mettre ici. Et j'appuie ici pour bien sceller le tout, ici et là. Donc, pour vraiment faire en sorte que le samosa se tienne très bien. Je vais faire la même chose avec l'autre. On mouille le pourtour. On mouille ici aussi. On ferme.
On remplit notre samosa. Donc, on mouille le pourtour. On plie de cette façon-là et on ferme. On le remet ici. On s'assure ici qu'il est bien fermé. Et on s'assure qu'il est bien fermé le bas aussi. On les couvre avec un linge humide jusqu'au moment de cuire. Je vais faire les autres et je vous reviens. Alors, on va vérifier si l'huile est prête. Alors, j'ai gardé 2 morceaux, donc je vais en sortir un petit morceau de rien. On le met dedans. Il faut qu'il grésille. Il faut que ça remonte pratiquement tout de suite. C'est pas encore le cas. Donc, on attend encore un peu. Mais il remonte. On voit que ça s'en vient. On réessaie. C'est pour ça que ça prend vraiment quelques morceaux de pâte, parce qu'on veut vérifier vraiment l'huile, si elle est bonne. Ça grésille. Est-ce qu'il remonte lentement à la surface? Oui, on y est. Donc, c'est la bonne température. Je vais vous dire la température exacte. C'est 275 degrés Fahrenheit. Alors, on est prêt à mettre nos samosas. On vérifie qu'ils sont bien fermés, hermétiques. On les dépose tranquillement. On n'en met pas trop, donc j'en mets 5 à la fois. C'est une quinzaine de minutes environ. On va mettre un 6e. Il y a de la place pour un 6e. On attend qu'il remonte à la surface. Si l'huile est trop chaude, le samosa, la pâte ne sera pas croustillante, elle va être molle et imbibée d'huile. On en a un qui flotte, donc on va essayer de le retourner de côté. On attend que les autres viennent à la surface. Les samosas commencent à remonter à la surface. Il n'y a que lui qui a remonté rapidement, probablement parce qu'il y avait moins de farce à l'intérieur. Mon feu est toujours à 6 sur 9. Les samosas sont très beaux. On les retourne encore un peu. Alors, les samosas sont prêts. On va les enlever. On laisse égoutter un peu au-dessus de l'huile. Et on les dépose sur du papier buvard dans une plaque de cuisson. On rajoute d'autres samosas. On vérifie toujours que tout est beau. Je vais baisser le feu. Je vois que l'huile est trop chaude. C'était ma recette de samosa au bœuf. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.